Bienvenue sur ma chaîne Bye Bye Bégaiement. Je m'appelle Marilène, je vous accompagne à vous libérer du bégaiement depuis 2017. Je vous invite à vous abonner, à liker et à télécharger l'e-book Les 10 questions-réponses pour comprendre le bégaiement. Le lien est dans la description de la vidéo. Je suis également ravie de vous annoncer que j'anime des stages en visio et en présentiel. C'est une occasion unique d'apprendre des techniques, d'échanger avec d'autres personnes partageant les mêmes défis et progresser ensemble vers une communication plus fluide et plus confiante. Si vous ressentez le besoin de soutien et souhaitez vous engager activement dans votre cheminement vers la libération du bégaiement, ces stages sont pour vous. Retrouvez toutes les informations concernant les prochaines sessions et comment vous inscrire sur mon site byebyebégaiement.com. Je serai ravie de vous y retrouver et de vous accompagner dans cette transformation. Maintenant, il est temps de nous recentrer sur nous-mêmes et de fermer ensemble cette journée. Alors avant de plonger dans l'histoire que je vais vous raconter, prenez un moment pour entrer dans un moment de détente profonde. Installez-vous confortablement dans votre lit. Fermez doucement les yeux si ce n'est déjà fait. Sentez la fraîcheur de l'air à chaque inspiration et sa chaleur lors de chaque expiration. Laissez votre abdomen se soulever doucement à chaque inspiration et se relâcher à chaque expiration. Maintenant, dirigez votre attention sur vos pieds. Imaginez une douce chaleur qui enveloppe chacun de vos orteils, se déplaçant lentement pour englober vos pieds, vos chevilles, montant progressivement le long de vos jambes. Cette chaleur bienveillante étend chaque muscle qu'elle touche, apportant une sensation apaisante à tout votre corps. Laissez cette chaleur se propager doucement mais sûrement jusqu'à ce que vous vous sentez enveloppé d'une sensation de tranquillité et de paix. Vous êtes maintenant prêt à écouter et à vous laisser transporter par l'histoire. Un soir, après une longue journée, tu te retrouves dans ton salon, fatigué, cherchant un peu de repos. La lumière douce de la lampe crée une atmosphère cosy et chaleureuse. Tu t'apprêtes à te plonger dans un bon livre lorsque soudain, une enveloppe dorée scintillante apparaît mystérieusement sur ta table basse. Intrigué, vous ouvrez l'enveloppe pour découvrir une lettre à l'encre bleu saphir. Cher aventurier de la parole, si tu lis cette lettre, c'est que le moment est venu pour toi de te lancer dans une quête extraordinaire, une quête qui t'amènera à découvrir le pouvoir de ta voix et peut-être même sa magie éternelle. Au pied de la montagne enchantée, tu trouveras l'entrée d'un labyrinthe ancien. Si tu parviens à le traverser, tu découvriras un trésor inestimable, la voix éternelle. Un don qui te permettra de parler avec assurance et fluidité, peu importe la situation. Es-tu prêt pour cette aventure? Bien à toi, l'oracle de la parole.
Ton cœur s'accélère. En parcourant la lettre, chaque mot résonne en toi comme une mélodie familiale. Une bouffée d'émotion te submerge. Depuis toujours, tu as cherché à comprendre et à maîtriser ta voix, cette part de toi si précieuse et parfois si capricieuse. Les jours de lutte, les moments de doute, les instants où tu as souhaité simplement parler sans entrave. Tout cela se rappelle à ta mémoire. Les phrases de l'oracle semblent avoir été écrites spécialement pour toi. Comme si quelqu'un, quelque part, avait perçu ton combat intérieur, tes aspirations les plus profondes. Cette lettre n'était pas un simple bout de papier. Elle était une invitation, un appel à l'aventure. C'est comme si l'univers lui-même t'invitait à embrasser pleinement ta voix, à te libérer de toutes les chaînes qui l'entravaient. Tu te rappelles alors de ces soirées où tu écoutais les histoires de tes aînés, de ces conteurs qui parlaient de quêtes légendaires de héros qui surmontaient leurs peurs et découvraient leur véritable potentiel. Tu as toujours rêvé d'être l'un d'eux. Aujourd'hui, c'est comme si la vie te donnait la chance de devenir le héros de ta propre histoire. Sans même t'en rendre compte, une lueur déterminée brille dans tes yeux. Cette quête, cette opportunité de découvrir la voie éternelle est bien plus qu'une simple aventure. C'est une chance de transcender ton bégaiement, de le comprendre et peut-être de trouver une paix intérieure. Tu ressens une connexion profonde avec l'histoire que la lettre te propose, comme si elle était ta propre histoire, écrite dans les étoiles bien avant ta naissance. Alors, sans perdre de temps, porté par cette conviction inébranlable, tu prends ta veste et te diriges vers la montagne enchantée, prêt à entreprendre la quête la plus importante de ta vie. Au pied de la montagne, tu découvres effectivement l'entrée d'un labyrinthe majestueux. Tu inspires profondément et te lances à l'intérieur. Après avoir franchi l'entrée du labyrinthe, tu es immédiatement enveloppé d'une atmosphère mystique. Les haies qui forment les murs du labyrinthe sont denses, d'un vert profond, presque surnaturel. Les allées semblent s'étirer indéfiniment devant toi. Le sol gravillonné crisse sous tes pieds, rompant le silence presque sacré du lieu. Alors que tu avances, tu te rends compte que ce n'est pas un simple labyrinthe. C'est une épreuve conçue pour te tester, pour te faire réfléchir, pour te montrer le chemin
de la découverte intérieure. Chaque tournant, chaque intersection semble te poser une question. Dois-tu suivre ton intuition ou la logique? Dois-tu faire demi-tour ou persévérer? Au fur et à mesure de ta progression, outre les défis physiques du labyrinthe lui-même, tu rencontres divers défis qui te mettent à l'épreuve. Le premier est la fontaine des énigmes. Alors que tu marches, une mélodie douce et envoûtante retient ton attention. Tu découvres une fontaine aux eaux scintillantes, entourée de pierres précieuses. Au centre, une statue de femme aux yeux bandés, tenant une jarre d'où l'eau s'écoule. C'est la muse de la parole. Un murmure se fait entendre. Pour avancer, 3 énigmes tu devras élucider. À propos du pouvoir de la parole, elles parleront. Première énigme. Je peux bâtir des ponts ou créer des guerres. Qui suis-je? La parole. Deuxième énigme. Je peux guérir les blessures, mais si je suis mal utilisé, je peux aussi faire mal. Qui suis-je? Les mots. Troisième énigme. Plus tu me donnes, plus tu m'as. Qui suis-je? La confiance. Chaque réponse correcte fait jaillir un jet d'eau supplémentaire de la fontaine, te rafraîchissant et te redonnant confiance en ton périple. Le deuxième défi est le miroir des souvenirs. C'est un miroir ancien, posé sur un piédestal d'onyx. En t'approchant, tu y vois ton propre reflet, mais quelque chose change. Le miroir te montre des scènes de ton passé, les fois où ton bégaiement t'a fait rougir de honte, les moqueries, les moments de doute et de frustration. Mais ce n'est pas tout. Le miroir te montre aussi les moments de triomphe, les fois où tu as persévéré, où tu as surmonté ta peur et parlé avec courage. Le miroir, avec sa magie ancienne, semble murmurer à ton oreille. Chaque épreuve t'a forgé, chaque défi a sculpté ton caractère. Comme le métal est trempé par le feu, tu es devenu plus résilient, plus fort, plus déterminé. Pour surmonter ce défi, il ne s'agit pas seulement de voir, mais de comprendre et d'accepter. Chaque émotion, chaque expérience a tracé une partie de la carte de ton âme. Les ombres du passé peuvent t'entourer, mais elles ne déterminent pas qui tu es aujourd'hui. Elles sont simplement des rappels des batailles que tu as menées, des montagnes que tu as escaladées et des vallées que tu as traversées. En acceptant ces souvenirs, tu reconnais la richesse de ton parcours, les leçons apprises et la sagesse acquise. Face au miroir, tu prends une profonde inspiration. Les images continuent à se refléter, mais tu les regardes avec une nouvelle perspective, avec une compassion renouvelée pour toi-même. Tu touches doucement la surface froide du miroir et à ce geste, le miroir s'obscurcit avant de revenir
à son reflet normal. Tu as compris, pour avancer, pour poursuivre ta quête, il faut chérir et accepter tout ce qui a façonné ton être. En portant ce poids avec grâce, tu trouves la force pour continuer ton voyage et tu te diriges vers le 3e défi, qui est la rencontre avec le griffon. Un rugissement puissant retentit. Devant toi se dresse un griffon majestueux, avec le corps d'un lion et la tête d'un aigle. Ses yeux perçants te scrutent, mais il n'y a pas de menace dans son regard. Il te parle. Pourquoi es-tu ici, voyageur? Que cherches-tu? En échangeant avec cette créature ancienne, tu explores l'importance de la patience et de la persévérance face aux défis de la vie. Le griffon te raconte comment il a dû apprendre à voler malgré la lourdeur de son corps, comment il a dû combiner la force du lion avec la finesse de l'aigle pour trouver son équilibre. Il te rappelle que chaque obstacle, chaque défi est une chance d'apprendre et de grandir. Le griffon, avec ses yeux d'un doré intense, qui semble avoir observé des millénaires, pose son regard profond sur toi. Il commence à évoquer des histoires du passé, des époques révolues où des héros, tout comme toi, ont traversé des épreuves et des défis. Chaque pierre sur ton chemin, dit-il d'une voix douce mais puissante, n'est pas là pour te faire trébucher, mais pour t'apprendre à surmonter. Chaque épreuve que tu affrontes t'enseigne quelque chose d'essentiel sur toi-même. Il décrit des guerriers qui, en affrontant leur plus grande peur, ont découvert leur véritable force. Il parle d'explorateurs qui, en se perdant, ont trouvé des chemins inconnus et magnifiques. Il évoque des penseurs qui, confrontés à des énigmes insolubles, ont appris à voir le monde sous un angle différent. Ton voyage à travers ce labyrinthe et à travers la vie n'est pas différent, murmure le griffon. Chaque défi, chaque moment d'incertitude ou de doute est une occasion de te découvrir, d'apprendre et d'évoluer. Ce n'est qu'en affrontant ces obstacles que tu peux vraiment grandir, te transformer et trouver la lumière à l'intérieur de toi. Avant de te laisser continuer ton chemin, le griffon te laisse une plume dorée comme symbole de courage et de résilience. Le griffon déploie lentement ses aigles, créant une ombre apaisante autour de toi. Dans cet instant de sérénité, tu comprends la vérité de ces mots et la profondeur de la sagesse qu'ils partagent. Tu arrives enfin au cœur du labyrinthe. Devant toi se dresse une magnifique porte ornée de cristaux bleus, derrière laquelle se cache, et tu le sais, la voie éternelle. Tu l'ouvres avec précaution. À l'intérieur, une lumière douce émane d'une petite fontaine. Au-dessus de la fontaine, une inscription. Bois
et libère ta voix éternelle. Tu t'approches, bois une gorgée de l'eau scintillante et sens immédiatement une chaleur apaisante envahir ta gorge. Quand tu sors du labyrinthe, ton cœur est léger. Tu sens que ta voix a changé, non pas qu'elle soit devenue parfaite, mais elle porte en elle l'assurance et la sérénité que tu as gagnées au cours de cette quête. De retour chez toi, te sentant à la fois épuisé et revigoré, la lettre avec ses mots mystérieux et prometteurs avait touché une corde sensible en toi. À l'époque, tu avais peut-être imaginé que ce voyage serait une cure magique pour ton bégaiement, qu'à la fin, chaque mot sortirait de ta bouche avec une fluidité et une perfection inégalée. Mais en réalité, la voix de la montagne enchantée et le labyrinthe n'avaient pas pour vocation de te donner une voix parfaite, mais plutôt de te faire comprendre la véritable valeur de ta voix, unique et singulière, telle qu'elle est. Chaque défi, chaque épreuve à l'intérieur de ce labyrinthe t'a confronté non pas à des obstacles extérieurs, mais à tes propres peurs d'insécurité. Ce n'était pas un test de compétence, mais un voyage d'acceptation et de découverte de soi. Alors que tu repenses à la lettre, tu réalises qu'elle avait raison sur un point crucial. Ce qui compte le plus, ce n'est pas d'avoir une parole sans faille, mais d'avoir une voix qui résonne de vérité, d'authenticité et de confiance. Une voix qui, même avec ses imperfections, est le reflet honnête de qui tu es, de tes expériences et de ton parcours. Et c'est en cela que tu as véritablement réussi. Enveloppé dans la douceur de ton lit, avec les yeux déjà fermés, laisse les échos de cette histoire se mêler à ta respiration paisible. Chaque souffle que tu prends te rappelle les leçons apprises et la confiance que tu as trouvée à travers le labyrinthe. Ces sentiments d'authenticité et d'acceptation te couvrent comme une couverture chaude et protectrice, te berçant dans un état encore plus profond de détente. Les sons lointains de la nuit, les chants doux des grillons ou le souffle d'une brise fusionnent avec ces réflexions, créant une mélodie harmonieuse de paix intérieure. Imagine cette assurance et cette confiance qui circulent en toi, comme une douce lumière intérieure, illuminant chaque coin de ton être. Elle crée un halo de tranquillité autour de toi, un sanctuaire de sérénité pour ton esprit. Chaque respiration que tu prends amplifie cette lumière, la rendant plus brillante et plus chaude, jusqu'à que tu sois enveloppé d'une sensation d'amour-propre et de reconnaissance. Laisse-toi bercer par cette sensation et glisse doucement dans un sommeil profond et réparateur, avec la certitude
que tu te réveilleras demain encore plus fort et assuré. Bonne nuit mon ami.